Bonjour Michel, merci de me répondre parce que je sais que tu es très très occupé en ce moment et que tu as un emploi du temps très chargé entre l'ITRA et l'UTMB, même si des choses ont changé ces derniers jours du côté de l'ITRA. On va en reparler au cours de cette conversation. Juste pour commencer, comment ça va du côté de Chamonix et comment vous gérez le confinement à la fois à titre personnel et au titre de l'UTMB et des salariés? Eh ben, bonjour Fred et puis bonjour à tous. Comment ça va? Je pense que être confiné à Chamonix, c'est pas ce qu'il y a de plus désagréable quand même. On a la chance d'avoir une maison, d'avoir un jardin. Moi, j'ai la chance d'avoir quelques sentiers dans le rayon d'1 kilomètre et de 100 mètres de dénivelé qui nous est autorisé. Donc voilà, c'est une situation qui est privilégiée par rapport à d'autres. Et puis, côté UTMB, eh ben, évidemment, tout le monde travaille à domicile, mais tout le monde reste. On avait déjà beaucoup l'habitude de travailler en visio, et donc ça n'a pas été trop compliqué de s'y adapter. Et puis, tout le monde travaille dur en ce moment pour imaginer l'UTMB 2020, puisque ça reste aujourd'hui notre objectif majeur, c'est d'arriver à renouer avec une grande fête du trail running en sortie de... On ne sera pas totalement sorti du coronavirus, mais on espère qu'on pourra faire quelque chose. On va y revenir, mais je voudrais d'abord qu'on échange par rapport à l'ITRA, parce que c'est vrai que tu as annoncé il y a à peu près un peu plus de 15 jours que tu quittais le poste de président de l'ITRA. Euh, Est-ce que pour toi, déjà, quelle est la raison? Et puis, est-ce que c'est pour toi avec le sentiment du devoir accompli? C'est une décision qui mûrissait depuis quelques mois déjà, euh, qui est liée à mon évolution personnelle. Je suis comme tout le monde, mais je prends de l'âge. J'arrive à un âge peut-être un petit peu charnière, à 65 ans, où il faut penser aussi. euh, ouais, j'ai essayé de faire beaucoup, beaucoup de choses pendant toutes ces années. Et peut-être que une de mes motivations, c'est effectivement d'avoir envie, besoin de prendre un petit peu plus de temps pour moi. Et puis, on est en phase de développement importante de l'UTMB au niveau international, de transmission à nos enfants. Et du coup, j'avais besoin effectivement de prendre un petit peu de recul. Et puis, du côté de l'ITRA, c'est une association aussi qui est arrivée à un stade important de son développement et qui nécessitait peut-être de, de, de trouver une autre forme de management, un autre leader, et un leader peut-être aussi qui soit pas. J'ai porté pendant 7 ans les deux casquettes UTMB et ITRA. Je pense que l'ITRA en a énormément profité, mais peut-être que le temps est arrivé aussi de clarifier les choses et de montrer que l'ITRA est une association totalement indépendante de l'UTMB. Alors justement, ça, c'est vrai que c'était aussi des éléments qui ont pesé par moments dans les débats. On savait les liens très proches entre l'ITRA et l'UTMB à travers toi. Est-ce que justement, ça a été pour toi un facteur limitant du développement de l'ITRA ou est-ce que ça a été un accélérateur? Et est-ce qu'aujourd'hui, le fait que Bob Crowley prenne ta succession, ça peut envisager un développement peut-être moins polémique autour de ça? Je pense qu'effectivement, non, l'ITRA a énormément profité de tout ce que on a, de tout ce que j'ai mis, et avec Catherine, de tout ce qu'on a porté de l'UTMB vers l'ITRA. On a vraiment, toutes ces années, l'UTMB a fait tout ce qu'il pouvait pour aider l'ITRA à se développer. Euh, et ça, je pense que c'était bien, il fallait le faire. J'avais envie que l'ITRA se développe et tout ce que
tout ce que j'ai pu y faire et tout ce que l'UTMB a pu apporter, c'était bien. Maintenant, ce que je dis, effectivement, ça a pu créer à certains moments une image brouillée, sans que les gens comprennent très bien ce qu'était l'ITRA, qui est une association réellement indépendante, et quel était le rôle de l'UTMB. Donc le fait effectivement que ce soit séparé, que ce soit Bob qui prenne la présidence, je pense, devrait aider à clarifier tout ça. Et donc, tu restes toujours membre de l'ITRA en tant que membre fondateur. Tu prends du recul, mais est-ce que tu sais déjà un peu quels sont les prochains chantiers, gros chantiers de l'ITRA, et est-ce que tu as donné des orientations au moment de la passation? Honnêtement, non. Honnêtement, non, parce que je pense que justement, l'ITRA a besoin de se renouveler, l'ITRA a besoin de trouver une autre façon de faire, une autre façon de s'exprimer, une autre façon de... Et donc, non, c'est plus pour moi, effectivement, l'idée de partir en ayant, tu le disais, le sentiment d'avoir, je pense, fait quelque chose, j'espère, de bien. Je l'ai fait avec passion pendant toutes ces années, mais je pense que maintenant, voilà, c'est à Bob et à toute son équipe de prendre le destin de l'ITRA en main. Ok, on va passer maintenant au second sujet qui préoccupe beaucoup de gens en ce moment. Comme tu le disais, vous avez porté haut et loin l'UTMB, puisqu'aujourd'hui il est international avec beaucoup de ramifications dans le monde. Aujourd'hui, c'est vos enfants, David et Isabelle, qui prennent la suite. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette restructuration que vous avez menée? Et là aussi, est-ce que pour vous, familialement, c'est aussi quelque part le sentiment d'une bonne gestion de cette entreprise pour arriver à cette transmission? En tout cas, avec Catherine, on a eu cette chance assez incroyable de pouvoir vivre le développement de l'UTMB depuis la première édition en 2003. On y a mis aussi tout ce qu'on pouvait y mettre. On a vécu 24 heures sur 24 UTMB pendant toutes ces années. Ça a été, voilà, on pense qu'on est vraiment privilégié d'avoir eu cette possibilité dans notre vie de développer cet événement, d'y mettre toute notre compétence, toute notre passion. Mais voilà, on vieillit, donc on arrive à un moment où effectivement il faut penser à transmettre à nos enfants. Et ce que l'on a fait depuis l'année dernière et qui est en train de s'achever, c'était de réorganiser un peu toutes les activités, puisqu'on s'était lancé dans plein de trucs. On s'était lancé dans... donc David et Isabelle avaient lancé Live Trail. Nous, on avait lancé UTMB National avec, en relation, en association avec OC Sport. Et l'idée, c'était simplement de bien réorganiser tout ça de manière euh, bien, ouais, bien organisée et puis de manière à pouvoir transmettre à nos enfants, tout en restant impliqué là-dedans parce que c'est une transmission en douceur qu'on veut faire et puis c'est une transmission aussi quand on a la chance d'avoir vécu ce qu'on a vécu, on n'a pas envie non plus de s'en séparer tout de suite. Donc pour Catherine et moi, c'est rester impliqué, mais dans des rôles différents, un petit peu plus en retrait. Alors justement, là, en ce moment, on est tous en train de vivre un moment très important à la fois de notre vie et je pense de l'histoire du monde. Au niveau sportif, c'est très compliqué. Vous, vous avez vécu des éditions compliquées. J'imagine que celle-ci, vous ne l'aviez jamais anticipée. Euh, En ce moment, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup d'encre qui coule sur les réseaux sociaux. Vous avez fait paraître un petit communiqué hier. J'ai lu dans le Dauphiné libéré que vous aviez monté une cellule de crise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des informations différentes venant de la préfecture ou du ministère qui pourraient vous inciter, un peu comme le Tour de France, parce que vous êtes une épreuve emblématique, à donner un élan d'espoir, à annoncer que l'épreuve aura bien lieu en 2020? Non, malheureusement, on ne peut pas donner. Je crois que personne n'a cette certitude aujourd'hui.
Euh, on voit bien qu'on est rentré dans le confinement en espérant que ça allait durer juste quelques semaines et puis qu'on en sortira assez vite. Et puis que les épreuves, voilà, très, très vite, les épreuves de mai, elles ont disparu parce que c'était juste pas possible. Et puis on a pensé que les épreuves de juin pourraient rester. Et puis elles ne restent pas. L'annonce du président Macron la semaine dernière a clarifié les choses partiellement, rien avant le 15 juillet. Mais qu'est-ce que ça sera que des rassemblements, des événements culturels ou sportifs après le 15 juillet? Euh, je crois que personne n'est encore capable de donner cette réponse. La décision du Tour de France de faire le départ le 29 août à Nice, on sait bien sûr que c'est une décision qui n'a pas pu être prise sans une concertation au plus haut niveau de l'État. Euh, mais je pense aujourd'hui que ça reste un espoir, ça reste en tout cas une vraie volonté que l'événement existe. Mais on est tous, il faut tous qu'on soit quand même humble par rapport à la situation et suivant comment la situation a évolué, le Tour de France aura lieu ou si jamais il y avait une deuxième vague qui arrivait et qu'il fallait reconfiner, ben le Tour de France n'aurait pas lieu. Et donc pour l'UTMB, c'est la même chose. On met 300% de nos efforts aujourd'hui pour penser un UTMB 2020 à la fin août dans des conditions qui seront celles qu'on imagine aujourd'hui à la fin août, où le virus continuera à circuler, les gestes barrières existeront, les rassemblements ne seront pas autorisés comme ils l'ont été avant le virus. Et donc, on essaye d'imaginer un UTMB adapté à tout ça. Et je peux que dire qu'on met 300% de notre volonté à faire ça tout en n'excluant pas qu'on puisse ne pas pouvoir et que voilà, on garde une éventuelle possibilité de report dans l'automne sur un parcours adapté, parce qu'après il y a la neige qui arrive. Si on était face à une contrainte administrative, par exemple d'interdiction de tout événement jusqu'au 31 août, mais on essaye d'anticiper avec les pouvoirs publics là-dessus pour plutôt rester en août. Et puis, on ne peut pas non plus passer à côté de la prévision d'une annulation complète, parce qu'encore une fois, cette situation de crise sanitaire est totalement inédite. Alors justement, tu parles d'un éventuel report un peu plus tard. C'est vrai que là, on voit qu'il y a une espèce de télescopage de plein d'épreuves entre un peu le 15 août et puis, bah, comme tu dis, le début de l'hiver, donc début décembre. Est-ce que vous, parce que c'est aussi des rumeurs qui circulent, vous envisagez une version plutôt franco-française, donc qui se déroulerait que sur la France, puisqu'on sait qu'il y a les contraintes avec l'Italie et la Suisse. Est-ce que vous envisagez aussi de regrouper certains départs, parce que il y a 4 épreuves qui partent de l'étranger, OCC, MCC, CCC et TDS. Est-ce que ça, c'est des choses que tu peux aujourd'hui confirmer ou alors c'est encore trop tôt? C'est trop tôt. Bien entendu, on doit réfléchir sur le fait que nos événements se déroulent sur 3 pays et que les conditions risquent d'être différentes en Italie de ce qu'elles seront en France ou en Suisse. Donc, on est obligé d'étudier tous les scénarios de courses qui pourront se dérouler sur les 3 pays ou pas, ou que sur 2, ou que sur un. Donc, oui, on étudie tous les scénarios. Maintenant, la décision, on ne peut pas la prendre tout de suite. Et c'est pour ça que, d'un autre côté, on sait aujourd'hui que à peu près 3 mois avant, il faut que tout le monde y voie clair 3 mois avant. Donc, c'est pour ça qu'hier, on a communiqué sur le fait que, eh bien, il faudra que, voilà, on espère pouvoir prendre une décision aux alentours du 20 mai ou de la fin mai, 3 mois avant l'épreuve. Ça nous paraît raisonnable d'annoncer ce qu'on l'on fera vraiment à ce moment-là. Mais il y a encore beaucoup de travail avant d'arriver là. Donc ça, c'est la date limite. Si jamais vous pouvez communiquer avant, bien sûr, parce qu'on doit avoir des annonces de sortie de déconfinement du Premier ministre d'ici la fin du mois, dans les 10 jours qui viennent. Donc j'imagine, si vous pouvez l'annoncer aussi plus tôt pour que les athlètes et les coureurs d'où qui pourront venir
puissent se préparer, puissent le faire, quoi. Ouais, mais honnêtement, vu tout ce qu'il y a à faire, les contacts à avoir avec avec toutes les administrations françaises, italiennes et suisses, honnêtement, il ne faut pas attendre une décision avant la deuxième quinzaine de mai. C'est juste pas possible. C'est pas qu'on veut pas, c'est que euh, voilà, on voit bien comment le gouvernement avance pas à pas et on est tous dans les mêmes conditions. OK, merci Michel. Au moins, ça a le mérite d'être très clair. On sait sur quoi partir désormais et ça va peut-être mettre fin à quelques rumeurs. On va attendre la mi-mai pour avoir vos infos. Et puis, en attendant, passe le bonjour à toute la famille UTMB. Puis à bientôt. Ça marche. Ben, merci Fred. Et puis, eh bien, au revoir à tout le monde.